c'est le rituel de début, bébé. Le rituel Des débuts. del debutto. Yo la team! Mais c'est pas ça, c'est yo, moi la team. Là, et après tu dis team. C'est toujours ça, bébé. Yo la team! Yo Là. team. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Story time! Story time. Ouais. Prenez votre popcorn parce que ça va envoyer du lourd, du lourd. Vous allez être choqués. Aujourd'hui, on a cette petite idée là, donc de story time. On va vous raconter une petite histoire. C'est une histoire de voiture, d'occasion. D'occasion trop bonne pour être Vrai. vraie. Voilà. Ça remonte à 1 an, à peu près. Ouais. C'était pendant les grandes vacances. 1 an, tout à fait. Donc on a décidé... Ça fait pas un an. Je sais pas. C'était en août là. C'était en début juillet là. On est en quel mois là? On est en janvier, ça fait pas encore un an. Ça fait 6-7 mois. 6 mois, ouais. On dit, le temps passe vite, hein. Donc on est en début juillet par là. Chris a trouvé une bonne une voiture d'occasion. C'était une Peugeot 407 coupée, c'est ça? Ouais. Peugeot 407 coupé avec super caractéristiques. Elle était à 210 chevaux, intérieur cuir, tout ça, bon état. En plus, le prix était super attractif. En fait, j'avais déjà regardé quelques occasions sur le bon coin comme ça, mais je n'étais pas encore allé visiter où les gens avaient déjà acheté, voilà. Puis je suis tombé sur celle-là. Donc ça faisait genre 2 semaines que je cherchais. Et donc à l'époque, j'étais encore en stage. Et donc j'appelle après mon stage donc, pour me renseigner sur la voiture, avoir le propriétaire au téléphone, on un petit peu pourquoi est-ce qu'il vend sa voiture, c'est quoi les caractéristiques, qu'est-ce qu'il a fait comme entretien. Le monsieur me dit il habite à Avignon et que la voiture il s'en débarrasse parce qu'il n'utilise plus. Et que sinon il a fait la révision, tout est ok. Il n'y a rien à prévoir comme réparation sur la voiture, elle roule très très bien. Donc le vendredi, c'était un vendredi soir, je lui dis ok, je vais essayer de venir demain pour voir la voiture, l'essayer et puis si c'est ok, vous la prendre. Donc le lendemain tout de suite, Chris, bon moi j'étais même pas au courant, le soir même il me dit bon demain on part à Avignon, nanana, j'ai trouvé une voiture. Je lui dis cool, super et tout. Ensuite on part et tout. Déjà on fait en bus, 3 heures de bus jusqu'à Montpellier. Et après à Montpellier, on prend le train pour aller à Avignon. Donc on arrive à Avignon, on appelle le monsieur, il nous récupère à la gare, ça roule bien, tout ça. Par contre il avait des trucs, des espèces de champignons sur les mains, c'était trop bizarre déjà. Déjà il y avait des signes même qui disaient ne va pas acheter cette voiture. Voilà, tu peux voir la conclusion. C'est que je pense même quand je l'ai eu au téléphone, genre il ne me donnait pas de détails. Il me disait il a fait la révision, tout est ok. Quand je demandais des trucs techniques, il ne répondait pas. Il ne savait pas. Il disait à ce prix-là, voilà, je pense que j'ai plusieurs personnes qui vont venir la voir. C'est le premier arrivé, premier servi. Bon, moi j'ai vu c'était une bonne affaire. Je me suis dit, allez, je ne vais pas trop chipoter, je vais aller voir sur le terrain, voir comment est la voiture. Arrivé dans la voiture, le monsieur déjà il dit ah franchement tu vas voir c'est une bonne voiture à ce prix là, sur la tête de mon fils, je te jure elle roule bien. Il n'arrêtait pas de jurer sur la tête de mon fils, sur la tête de mon fils, sur la tête de ma mère, nanana. Frère, au bout d'un moment on s'arrête à côté de chez lui. Chez lui c'était une caravane. Bref. Ouais, donc là, deuxième signe. Deuxième signe, on n'est pas trop sûr. Le premier signe, même déjà, ils ont dit quand tu achètes genre une voiture d'occasion, genre essaie de prendre rendez-vous chez la personne. Donc déjà au téléphone, le gars ne voulait pas me donner son adresse. Ouais, parce qu'il n'a pas la bonne Donc adresse. je me suis dit c'est un peu chaud, donner un rendez-vous à la gare. Bon, j'ai dit bon, je vais quand même pas l'acheter à la gare. En tous les cas, il faut que je contrôle les papiers et tout ça. Donc moi, je veux au moins une adresse, voir où il habite. Donc là, il vient nous récupérer donc à la gare. Puis il nous emmène donc soi-disant chez lui. On regarde, c'est derrière un magasin genre Ikea. Ouais. Et il n'y a pas de bâtiment, c'est genre plein de caravanes et tout.
Donc on a compris que c'était en fait un gitan. Voilà. Bon, on n'a On n'a rien rien contre les contre eux, gitans, hein. Mais Mais déjà, c'est quelqu'un qui te vend une voiture qui n'a pas d'index fixe. Moi, j'ai un peu. Déjà, je lui dis, ça sent pas bon, c'est pas bon signe. ouais, Seigneur. Quoi? Mais dépêche-toi. J'ai pris trop. Des calmos. Ah, C'est bon? J'ai pris. Donc on s'est arrêté devant chez lui. Chris fait le tour de la voiture et tout. Il regarde les roues, tout ça. Et on s'est concerté en privé. Et il a dit, franchement, je suis pas sûre. Et moi, je lui ai dit, moi, je trouve qu'elle est bien, ça va, mais le monsieur a pas l'air très net, tu vois. Aussi, il a consulté les papiers dans la voiture et... D'ailleurs, pendant qu'on était dans la voiture, on lui a demandé son prénom, il a dit, c'est Jean. Jean. Alors que sur les papiers, c'était quoi le nom sur les papiers? Je sais pas. C'était Jean-Michel, Jean, autre chose. Lui, il a dit c'est Jean. Bref, voilà, petite parenthèse. Il y avait plein de petits signes. Il y avait plein de petits signes, hein, vraiment. Et déjà, quand il nous a récupéré à la gare, moi je pensais qu'on allait discuter un peu, j'allais prendre la voiture pour rouler un petit peu, voir comment est-ce qu'elle fonctionne. En fait, non, il est resté dans la voiture. Il dit il va rouler, il va nous faire un tour. Et on a roulé quand même 30 minutes, non? Bon, pas 30 minutes, mais on n'est pas... Ouais, 10 minutes, mais on est sorti de la ville, quoi, en fait. Et déjà, même quand il roulait sur la route, on aurait dit un fou. Grave, on avait peur. Petit mal. Comme il avait une voiture à 210 chevaux, il roulait super vite et il freinait au dernier moment. Grave, on avait peur, frère. Ouais. On se regarde derrière la voiture comme ça. Comment est-ce qu'il roule? Pourquoi est-ce qu'il roule comme ça? Déjà, même ça, ça te donne une indication en fait sur l'état de la voiture. Si quelqu'un roule comme ça de façon agressive avec sa voiture, c'est-à-dire que au niveau de son moteur, des freins, des pneus, il y a forcément de l'usure, beaucoup plus d'usure que quelqu'un qui roulait plus cool. Donc ouais, donc on avait ça, la voiture accélérait bien, tout ça, bon, 210 chevaux, c'est pas ouf, mais ça avance quand même. Pour une première voiture, ça avance très très vite. Elle est assez puissante. Donc je commence à regarder, donc quand on arrive sur le regarder un petit peu, je lève le capot, et là je sens une odeur de brûlé. Genre un plastique brûlé. Et je me dis, mais c'est d'où ça vient? Et en plus, je vois, il y a de l'eau genre qui coule dans le compartiment avant, qui coule, genre il y a beaucoup d'eau qui part sur le sol. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? D'où ça vient? Genre, d'où vient l'eau, quoi? Il y a de la vapeur, tu le moteur. Je me suis dit, non, la voiture est bizarre. Donc là, même déjà, j'étais là, putain, faut pas que je l'achète. Mais vu qu'on a fait 4 heures de route, pour venir jusqu'à Avignon. Et le monsieur sait qu'on a fait tout ça. Il sait qu'on vient de Toulouse, qu'on vient pour la voiture. Il le sait. Retenez bien ça. Donc, heureusement pour nous, on n'a pas sorti tout l'argent pour payer la voiture. Parce que malgré tous les doutes et tout, je me disais, bon, c'est une bonne voiture, bon, elle doit être assez performante pour ce prix-là, ça va. Ouais, j'essayais de me rassurer, quoi. En fait, non, il ne fallait pas se rassurer. Faut juste sentir sa première intuition. Toujours. Fiez-vous toujours à la première intuition. Et puis la respecter, quoi. Donc on lui dit, bon, on n'a pas encore sorti, il faut qu'on sorte le reste de l'argent. Est-ce que vous pouvez nous emmener près d'un distributeur? Et puis on fera les papiers, tout ça. Et là, il dit, ok, et tout. Là, encore un autre signe de Dieu. La voiture ne démarre pas. La voiture ne démarre pas, les gars. On est là, avec Chris, on se regarde. On se dit, ça c'est bizarre. Donc le gars a appelé un ami, il est venu, il a mis la batterie de son ami dans la voiture. Donc déjà, même la voiture ne démarre pas, on ne sait pas d'où ça vient. Et souvenez-vous, il nous avait dit, ok, je fais la révision, tout roule bien, tout est parfait. Donc là, la voiture ne démarre pas et il nous dit, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un souci de batterie parce que depuis hier, j'ai remarqué que la batterie déconnait, on essaie de la changer. Je vais appeler un ami. Donc il a appelé son ami, ils sont venus, ils ont fait un bidouillage, ils ont changé le batterie, genre d'une Peugeot, ils ont mis une batterie de Renault, je crois. Renault, Mégane, je sais pas quoi, dans une Peugeot. Et c'est là en fait qu'il a dit que la batterie ne fonctionnait pas, il ne comptait pas nous le dire. Donc ça c'est encore un autre signe, il dit, Chris, cassez-vous. C'est pas un bon vendeur, il n'est pas fiable. Mais on a insisté. Non, on s'est dit, bon, si c'est la batterie, bon, ouais, c'est ok, tu vois. Toujours à se rationaliser. Maintenant, on va à Naruto, on va acheter une batterie que Chris achète 100 €.
Il a réussi à négocier le prix de la voiture. Donc là, on a acheté la batterie, neuf, tout ça, ok. Donc là, on fait les papiers. Tu veux continuer? Ouais. En plus, la voiture était déjà bon marché. Donc quand j'ai négocié encore plus, tu vois, j'étais content. Déjà, je fais une bonne affaire. Et là, le pire arrive. Le pire du pire devait arriver. Non seulement le gars, il n'a pas l'air fiable, ses doigts sont bizarres. Il nous a dit que la voiture est ok. La batterie ne fonctionne pas. Et aussi, il y avait une vitre qui était cassée. Enfin, qui était fissurée. Vrai, ouais. Je sais plus où. Il n'a pas dit ça. Il n'a rien dit. On arrive à la gare, on voit la vitre, elle est fissurée. Et il dit, ah non, c'est des gens, ils ont essayé de voler la voiture. Je suis en train de la changer. J'ai acheté les pièces sur Internet, ça arrive. Dès que je reçois, je vous les envoie chez vous, à votre adresse. Non mais les gars, en fait, il y avait vraiment trop de signes. On a insisté, ouais. Mais c'est une leçon. Hein. Il ne faut pas aller contre le destin. Quand vous voyez un truc qui ne sent pas bon, partez. Partez, fuyez. Fuyez, parce que là, c'est trop, les gars. Et la voiture, c'est pas fini. Restez là, c'est pas fini. Donc, il a acheté la batterie 100 €. Au moment de faire les papiers, Chris demande naturellement la pièce d'identité. Ah, j'ai pas ma pièce d'identité. J'ai celle de ma mère si tu veux, j'ai celle de ma femme si tu veux. Mais j'ai celle de ma femme. Mais non, ça va aller. Il commence à parler là. Mais non, mon gars, ça va aller, je t'assure. Ou si tu veux, prends la voiture, lundi, je t'envoie la photo de la pièce d'identité. Franchement, c'est une bonne affaire, mon gars. Non, mais sérieux. Il commence à s'énerver alors que c'est lui le fautif. Il s'énerve sur nous. Moi, je suis derrière, je garde mon calme. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il nous a vraiment pris pour des cons. Non seulement il a caché plein de défauts de la voiture sont-elles cramées, le bas avait l'air un peu rouillé. J'étais pas en mesure de le voir parce que j'ai pas pu surlever la voiture. Il n'avait pas d'adresse fixe et il s'apprêtait à changer de lieu de squat dans les jours qui suivent pour aller dans une autre ville. Il n'a pas sa pièce d'identité, donc on ne peut pas le retrouver. En plus, je vérifie la carte grise. Là, je me dis, il n'a pas sa pièce d'identité, bon, la carte grise, tout ça, bon, c'est pas grave. Je vérifie la carte grise, je vois, c'est le nom d'un autre monsieur. Je vois Jean-Michel, je sais pas quoi. Je me suis dit, mais c'est qui ce monsieur? Tu vois? Et comme il nous avait montré la carte de sa soi-disant femme, il y avait aussi un autre nom de famille dessus. Et ça correspondait pas. Je me suis dit, mais ils ont volé la voiture, d'où vient la voiture? Pourquoi tu vends une telle voiture à un tel prix? Donc là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'étais tellement dégoûté. On lui a dit, laisse tomber, c'est bon. Dépose-nous dans un arrêt de bus, dépose-nous là où à la gare, je sais pas. Il voulait même pas nous déposer à la gare. Donc il nous dépose près d'un arrêt de bus. On sait pas où on est, rien. On n'a pas de. Il dit, il faut de la monnaie pour prendre le truc. Il nous donne de la monnaie. Et pendant qu'on roule, il nous dit, non, mais. Je t'ai dit, il avait dit un truc, genre, ça fait une semaine que j'ai la voiture, alors qu'il a dit que ça faisait un an, non? Ouais, c'est vrai. Et là, en fait, quand il a vu qu'on n'avait pas tout acheté, que tous ces mensonges commençaient à faire désordre dans l'histoire, et à un moment, il nous sort. Je t'ai menti. Je t'ai menti. Ça fait que 3 jours que j'ai la voiture. Alors, quand j'avais le téléphone, il disait, il a utilisé pendant 2 ans, 3 ans, que maintenant, il n'en a plus d'utilité. C'est pour ça que je me suis déplacé. Et là, dans la voiture, il dit non. Enfin, dans son histoire, il y avait des trucs qui ne collaient pas. Donc, je lui ai dit, mais tu m'as pas dit que tant. Et là, il a vu que il ne peut plus mentir. Il s'est pris dans ses mensonges. Mais oui, à force de mentir, mon gars. Et ben, tu sais, ben oui. Et donc là, j'ai rigolé, j'étais là. Et moi là, j'ai commencé à ouvrir ma bouche. J'ai dit, attendez, vous savez qu'on vient de Toulouse. On a fait 4 heures de route. J'ai commencé à babiller sur lui. Bon, je n'ai pas injurié, heureusement. Mais j'ai commencé à babiller parce que déjà, moi, je suis fatiguée. Je suis censée être en vacances et tout. On fait un petit voyage et tout. On pensait qu'on allait rentrer en voiture. Avec la voiture, on était tout contents. Tu nous fais ça? On a fait 4 heures de route pour ça? Tu nous mens comme ça? En plus, vous imaginez en voiture, c'était genre... il fallait prendre l'autoroute et tout, je pense 3-4 heures. Et la voiture avec une batterie qui ne fonctionne pas, qui n'est pas fiable. Une odeur de brûlé dans le truc. On ne sait pas si on va arriver à Toulouse. Histoire de ne pas arriver à Toulouse. Il nous disait, c'est pas grave, plus rouler, vous arrêtez pas. Les gars, la vidéo a coupé, donc on va reprendre. Mais on peut dire ça, bébé. Il y a des gens qui disent ça dans leurs vidéos. Mais les gars, on reprend au milieu. Donc, il nous a dit, on peut rouler, mais wesh. Comment ça, on roule? Si on veut faire une pause et que la voiture ne démarre pas, comment on fait? Vraiment. Ça, c'était le conseil d'un expert.
Il a dit, prenez la voiture, vous démarrez, prenez l'autoroute, vous ne vous arrêtez pas. Ça sous-entend que si vous vous arrêtez, vous ne pouvez pas redémarrer. Vous ne pouvez pas Vous repartir. pouvez pas repartir. Mais achetez quand même la voiture, c'est un bon marché, c'est un bon truc. Achetez. Il y a des gens culottés, hein, les gars. Ouais. Donc, du coup, on nous dépose près d'un arrêt de bus. On va au centre-ville, c'était à peu près 20 minutes. Ouais, et là, du coup, on est bloqué à Avignon parce que on n'a pas pris de ticket de train retour. On ne sait pas où dormir, tout ça. Donc, on est obligé de rester une nuit à l'hôtel. L'hôtel, 160 € la nuit. Donc, au final, à vouloir économiser de l'argent sur une voiture, on a perdu de l'argent et du temps. Et du temps à faire le voyage à Avignon, qui a servi à rien du tout. Que dalle. Et en plus, quand on était dans le bus, du coup, je me suis rendu compte, ça m'a fait rire parce que il nous avait dit à la gare quand il était venu nous chercher qu'il s'appelait Jean. En fait, je me suis rendu compte qu'il avait dit Jean à cause de la carte grise. Ouais. Sur la carte grise, il avait écrit Jean-Michel quelque chose. Et le nom de famille, je m'en souviens pas. Et là, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, ouais, c'était vraiment un voleur. Et le pire, les gars, je sais pas si on l'a dit dans notre vidéo, mais du coup, le pire, les gars, c'est qu'on lui a laissé la batterie, hein, que ça paye une batterie 100 €, et on lui a laissé sa nouvelle batterie. Non, on s'est fait couillonner comme des franchement. couillons. Morale de l'histoire, les gars, écoutez votre premier instinct. Écoutez votre pressentiment, parce que là, franchement, il y avait trop de trucs qui nous disaient n'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. Et nous, comme des têtes, on y va. On va au fond du gouffre, comme ça. Oui, oui, oui. Donc voilà, franchement, il y a des gens malhonnêtes en fait sur Terre, vraiment. C'est un truc de ouf. Donc voilà, méfiez-vous des achats sur le bon coin. Vraiment. Il y a des bonnes affaires, mais il faut faire en sorte que tous les critères y soient. Ouais. Et au final, ça a été une bonne petite... on a essayé de relativiser le truc, à faire du tourisme à Avignon. Ouais. On a fait un jour, on s'est baladé, on a fait les magasins un petit peu, on a découvert la ville, puis voilà, on est rentré à Toulouse. Mais on a évité le pire. D'ailleurs, ça a fait peur à Chris. Il n'a pas voulu acheter de voiture pendant des mois. Au final, il a trouvé. À Toulouse en plus. Et sur le bon coin. Donc, c'est pas tous les gens qui sont malhonnêtes. Mais ta voiture actuelle te convient. Voilà. Donc, on a pu trouver au final. Mais il faut faire attention. Bon, la team, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Aimer. Et partager. On espère que ça vous a plu. Et du coup, on vous dit, ciao! Peace!